Bonjour à tous, bienvenue dans Animation Chrétienne, la chaîne où vous obtenez des vidéos spirituelles et édifiantes pour nourrir votre âme. Dans cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder, vous serez exposé à 4 choses qui vous permettront d'avoir la victoire face aux attaques de l'ennemi. Détendez-vous, asseyez-vous et profitez de la vidéo. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et assurez-vous également de noter chaque prière dite dans cette vidéo. Je suis sûr que vous serez bénis. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Dieu veut que vous soyez victorieux dans la vie. Peu importe ce que vous vivez, la victoire est disponible en Jésus-Christ. 1 Jean 5 verset 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Personne sur cette terre n'est à l'abri de la persécution du diable, mais la parole de Dieu nous garantit la victoire. Obtenez la sagesse concernant votre situation dans la Bible. La Bible dit que la sagesse est la chose principale à acquérir. La Bible dit dans Proverbe 4 versets 5 à 7, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. » Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. À la lumière de cela, je partagerai 4 choses qui vous mettront en position de remporter votre victoire face aux forces obscures. Et la première de ces choses est que vous devez prendre une décision ferme. Je ne serai jamais vaincu dans la vie et je n'abandonnerai pas au nom de Jésus-Christ. Je recevrai toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour moi. Tu n'es pas fatigué de tout cela? Vas-tu t'asseoir et regarder ta mère mourir? Tu dois te réveiller et faire le nécessaire. Vois-tu, Dieu ne sera pas en colère. Après tout, c'est dans la Bible que le ciel aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes. S'il te plaît, arrêtez. Où est-ce dans la Bible? Tu as donc rejoint ceux qui fabriquent des mensonges au nom de la citation des Écritures. Le principe derrière cette déclaration n'existe pas dans les Écritures. En fait, les Écritures enseignent le contraire. Le livre du psaume 33 verset 9 à 11 dit car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Voyez-vous, tout au long de la Bible, Dieu nous exhorte à le chercher, à faire sa volonté et non la nôtre. Et c'est exactement ce que je fais. D'accord, n'est-il pas écrit dans votre Bible que la foi sans les œuvres est morte? Dieu ne descendra pas du ciel pour t'aider. Ce sont les hommes que Dieu utilisera pour t'aider. Très bien, que veux-tu que je fasse? Oh, tu as commencé à bien parler. Je t'ai déjà donné une option. Je vais t'en donner un autre. Tu pourras choisir une parmi les 2 options. Je t'ai dit que je sais où nous pouvons emmener ta mère et que toutes les maladies qui la dérangent prendront fin. Je t'ai dit d'innombrables fois que je ne peux pas emmener ma mère ailleurs que dans les hôpitaux et à l'église mais pas chez les marabouts. Je ne peux pas servir Dieu tout en m'inclinant devant les idoles. Dieu pardonne. Bien. Permets-moi de partager la 2e option avec toi. Il s'agit de cet homme qui veut sortir avec toi depuis un certain temps. Tu vois, il a tellement d'argent qu'il aimerait dépenser sur toi pour te faire du bien. Je te conseille d'accepter ses avances au moins, Dieu comprendra que tu fais cela uniquement pour avoir de l'argent pour sauver ta mère de cette maladie grave dont elle souffre. Il te donnera beaucoup d'argent et tu pourras emmener ta mère à l'hôpital pour un traitement maximal. Annabelle, s'il te plaît, arrête ça. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Comment vais-je faire cela et pécher contre mon Dieu? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne souillerai jamais mon corps en couchant avec un homme hors mariage. S'il te plaît, ne n'en parle plus jamais. Je sais que le Dieu que je sers me tracera un chemin. Il est nécessaire de toujours prendre une décision de baser sur les promesses trouvées dans la parole de Dieu, sur laquelle il n'y a pas de recul possible.
Nous savons tous qu'en tant que chrétiens, notre foi est mise au défi. Nous devons pouvoir tenir bon. Parfois, le défi prend la forme d'une tentation. L'ennemi sait exactement quand nous cibler lorsque nous sommes les plus faibles. Et il sait précisément ce qui nous tente le plus. Souvent, le défi survient lorsque la voix du monde va à l'encontre de la voix de Dieu. Nous voulons être acceptés et il est difficile de toujours dire ou faire les bonnes choses. Et, bien sûr, nous sommes confrontés à des défis lorsque nous sommes confrontés à des épreuves. Le chagrin, la perte, la maladie, l'immanque et la déception peuvent tous nous amener à vaciller dans notre croyance. Le Seigneur même a été tenté. Hébreux 4 verset 15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Partager avec vous, à savoir prendre conscience de la grâce et de la bonté de Dieu. Dans le psaume 40, 1 et 2, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Jésus est le rocher. Il est la vérité et sa parole est la vérité. Ainsi, lorsque votre foi est mise à l'épreuve, rappelez-vous que vous vous tenez sur le rocher de Jésus-Christ. Sa parole est une tour ferme. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur nous assure de son soutien dans toute tentation. 1 Corinthiens 10 verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Cela nous amènera à la prochaine chose que je veux partager avec vous, à savoir prendre conscience de la grâce et de la bonté de Dieu. Pasteur, quand Dieu répondra-t-il à mes prières? J'ai attendu Dieu pendant si longtemps. Plusieurs de mes proches et mes amis sont actuellement en train de me suggérer des options alternatives en dehors de la volonté de Dieu. Mais j'ai gardé ma foi jusqu'à présent. Pasteur, dans le livre des Proverbes 13 verset 12, la Bible dit un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Je ne veux pas renoncer à ma foi à cause d'une intervention divine tardive. Mais quand est-ce que Dieu répondra-t-il à mes prières et interviendra-t-il en ma faveur? Nous vivons dans un monde où de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes et de bonnes choses aux mauvaises personnes. Parfois, nos circonstances nous font douter de la bonté de Dieu. Parfois, le bon plan de Dieu pour nous signifie traverser des épreuves, des pertes, des chagrins et la mort. Mais écoutez-moi, il est là pour vous. Le psaume 31, 19 et 20 dit, « Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. 20 Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Dieu a une grande bonté en réserve pour vous. Prenez votre refuge en lui. Reposez-vous en lui. Il a des bénédictions en réserve qui ne se manifestent que lorsque tu t'abandonnes complètement sur lui. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Notre positionnement dans la grâce nous donne accès à la miséricorde et à l'aide en cas de besoin. Comme nous pouvons le voir dans le livre Hébreux 4 verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Le fait de se tenir dans la grâce de Dieu nous donne accès à des choses que d'autres n'ont pas. Le livre de 2 Corinthiens 12 verset 9 dit, « Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plutôt volontiers de mes infirmités, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Le positionnement dans la grâce donne une sagesse inaccessible par le diable, comme cela est établi dans 1 Corinthiens 2 versets 6, 7 et 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et enfin,
notre positionnement dans la grâce nous donne accès à des promesses qui donnent de l'espoir au-delà des limites naturelles. Romains 4 versets 18, 19 et 20 dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alors, ma sœur, prenez position dans la grâce et la bonté de Dieu, et vous ferez l'expérience de la manifestation de sa puissance. David a embrassé avec confiance la vérité divine dans sa vie, la poursuite inébranlable de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Sa vie montra magnifiquement cette faveur divine. La bonté et la miséricorde de Dieu symbolisent la faveur divine et les bénédictions qui l'accompagnent. Mais il ne s'agit pas là d'une simple imagerie poétique ou symbolique. En effet, des bénédictions ou les malédictions spirituelles peuvent nous poursuivre. Prenez la bénédiction d'Abraham. Malgré le rejet de Jésus par Israël, cette bénédiction continue de les suivre. Et tout comme les bénédictions peuvent suivre, les malédictions peuvent aussi apporter souffrance, échec et misère. Romains 11 versets 1 à 2, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Lorsque David regarda en arrière, il vit la bonté et la miséricorde divine de Dieu sur sa vie. Que voyez-vous dans votre rétroviseur? Qu'est-ce qui vous poursuit spirituellement? En Christ, une plus grande faveur du Seigneur vous poursuit sans cesse. Vous ne pouvez la voir qu'à travers les yeux de votre compréhension de l'œuvre du Christ et de votre foi inébranlable en elle. Ouvrez vos yeux spirituels. Voyez la grâce de Dieu en Christ qui vous suit obstinément. Ne laissez rien d'autre que la bonté et la miséricorde vous suivre. Même si quelque chose d'autre qui ne vient pas de Dieu vous suit depuis des années, prenez position dans la grâce et la bonté de Dieu. Chassez ces mauvais poursuivants, car tel est votre droit divin en Christ. La prochaine chose que vous devez faire pour recevoir votre victoire à toute épreuve est de prêter attention à la parole de Dieu. Chaque problème est un problème de sagesse. Et la parole de Dieu est la sagesse de Dieu mise à votre disposition pour résoudre vos problèmes. Il est donc crucial que vous appreniez à utiliser la parole de Dieu pour résoudre vos problèmes. La Bible est la banque de sagesse de Dieu. Chaque problème a sa solution de sagesse située dans les Écritures. Avec l'aide du Saint-Esprit, recherchez les Écritures appropriées qui répondent à vos problèmes. Ils vous diront ce que Dieu dit à propos de ce problème et vous donneront également vos armes de guerre. Par exemple, tout comme vous faites confiance à Dieu pour la guérison de votre mère, recherchez les Écritures qui parlent de guérison. Méditez sur elles. La méditation donne vie aux Écritures. La parole de Dieu passe de la parole écrite à la révélation lorsque vous méditez. Elle transfère la connaissance de la tête à l'esprit et à la vie. Jusqu'à ce que les Écritures prennent vie en vous, votre utilisation sera comme des symboles vides. La méditation renforce votre foi en Dieu et en sa parole. Cela vous amène au niveau où vous savez au-delà de tout doute raisonnable que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Priez en utilisant les Écritures. Prier en citant des Écritures en rapport à votre situation est une étape importante dans la manière d'utiliser la parole de Dieu pour résoudre des problèmes. Tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, au nom de Jésus, vous le recevrez. Mais vous devez prier selon la volonté de Dieu. Dieu écoute sa parole et non votre cri. Il s'engage à accomplir sa parole. Déclarez-les. Déclarer les Écritures est une preuve de votre foi dans la parole de Dieu. Vous devez le déclarer à votre audience, à l'audience de Dieu et de l'ennemi. Personnalisez les Écritures et déclarez-les quotidiennement autant de fois que possible. Lorsque vous le faites avec foi, vous permettez aux anges de combattre plus efficacement pour vous. Parlez à la montagne. Ce problème est une montagne dans votre vie. Il se moque de vous et vous dit que vous ne pouvez rien y faire.
Vous devez y répondre en utilisant la parole de Dieu pour résoudre vos problèmes. Tout ce que vous dites arrivera. Sur le figuier sans fruit, Jésus a ouvert la bouche et l'a maudit, déclarant ce qu'il voulait, et cela s'est réalisé. Jusqu'à ce que vous parliez de ce problème, la voix de ce problème dominera sur vous. La parole du Seigneur est vraiment puissante. Elle a toutes les réponses pour résoudre vos problèmes. C'est ce dont vous avez besoin pour constater un revirement dans cette situation. Mais vous devez apprendre à utiliser la parole de Dieu pour résoudre vos problèmes. L'ennemi mettra sûrement à l'épreuve les Écritures que vous déclarez. Si vous échouez à ce moment-là, alors votre force est faible. Cela signifie que votre foi en ces Écritures est faible et doit être renforcée par la méditation. Après avoir tout fait, vous serez capable de résister. N'abandonnez pas vos déclarations quotidiennes et n'abandonnez pas la parole de Dieu, car sa parole ne revient pas sans accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyée dans votre vie. Que Dieu honore sa parole dans ta bouche, au nom de Jésus. La dernière chose que je partagerai avec vous est de refuser de prononcer des paroles contraires à ce que vous croyez avoir reçu de Dieu, de refuser de céder la place au diable ou de divertir ses pensées. Il faut répondre immédiatement à chaque doute par la parole de Dieu. Dieu répondra-t-il réellement à mes prières? Guérira-t-il ma mère de cette terrible maladie? Ou devrais-je simplement considérer les différentes suggestions que les gens m'ont proposées? Peut-être que leurs suggestions sont une façon pour Dieu de répondre à mes prières. Après tout, Proverbe 24, 6 dit, « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Se pourrait-il que les gens m'aient donné de sages conseils? Non. Cela vient du diable. 2 Corinthiens 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes les mauvaises pensées qui occupent mon esprit, je les chasse par le sang de Jésus. Toutes les mauvaises pensées qui veulent ruiner ma vie et mon destin, vous ne pouvez pas me retenir captif, au nom de Jésus. Je reçois aujourd'hui des pensées pures et pieuses, au nom de Jésus. Mon esprit commence à recevoir des conseils et des instructions célestes, au nom de Jésus. Je reçois les pensées de Philippiens 4 verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je lis et rejette l'esprit d'incertitude dans mon esprit et je rends son activité nulle et non avenue dans ma vie au nom de Jésus. Tout problème auquel je suis confronté et qui renforce l'habitude des mauvaises pensées, qu'il soit mis fin, au nom de Jésus. Je ferme la porte d'entrée et de sortie de mon esprit contre les mauvaises pensées, au nom de Jésus. Je brise l'autorité de la domination maléfique sur mon esprit, au nom de Jésus. Mon esprit, je vous commande de penser correctement au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-moi dans ma personne intérieure avec ton feu et ta puissance au nom de Jésus. Je déracine tous les plantes maléfiques cachées dans mon esprit au nom de Jésus. Sang de l'agneau, purifie mon cœur de toute mauvaise pensée et intention, au nom de Jésus. Toi, esprit méchant, tu ne me pousseras pas à la mort et à la destruction, au nom de Jésus. Mon cœur, écoute la parole du Seigneur, sois délivré des mauvaises pensées, au nom de Jésus. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Toi mon esprit, sois rempli des pensées de Philippiens 4 verset 8 aujourd'hui au nom de Jésus. Pensée divine, remplissez mon esprit au nom de Jésus. Chaque fardeau dans mon esprit soit soulagé au nom de Jésus. Je refuse de laisser un espace d'incertitude dans ma vie au nom de Jésus. Mon esprit ne codera aucune mauvaise voix au nom de Jésus. Sang de Jésus, guéris mon esprit, au nom de Jésus. 3 Jean 1 verset 11 dit, « Bien-aimé, ne suis pas ce qui est mal, mais ce qui est bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Les mauvaises pensées sont suggérées par les forces des ténèbres. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas aux prières de beaucoup, c'est à cause de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées peuvent détruire tellement de choses. La Bible dit dans Jacques 1 verset 6 à 8, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter,
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Cela peut entraver nos prières et contrecarrer nos efforts vers le royaume. Parfois, de mauvaises pensées surgissent lorsqu'une personne est déprimée, opprimée face aux défis auxquels elle est confrontée. Par conséquent, n'ayez pas de mauvaises pensées. Guidez votre cœur et votre esprit en toute diligence. Que la paix de Dieu garde votre esprit tourné vers lui, au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Que chaque opposition ou barrière sur votre chemin soit surnaturellement vaincue au nom de Jésus. Que chaque bataille à laquelle vous faites face cette année devienne votre opportunité de promotion divine au nom de Jésus et des escaliers pour votre élévation et votre gloire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur des armées vous donne la victoire à chaque étape du chemin. Lorsque les ennemis s'attaqueront à vous d'une manière, ils fuiront de cette manière au nom de Jésus. Que tout problème qui se moque de Dieu dans votre vie soit ainsi vaincu. Chaque défi qui a jusqu'ici résisté à vos prières soit maintenant détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, triomphez de tous les problèmes qui vous tourmentent depuis de longues dates. Que chaque montagne d'impossibilité soit aplanie devant vous et votre famille au nom de Jésus. Que l'issue de chaque situation difficile à laquelle vous faites face soit en votre faveur au nom de Jésus. Que dans votre entreprise et votre lieu de travail, que la victoire absolue vous appartienne, cette année et au-delà, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare votre victoire sur toute oppression et intimidation de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, bénéficiez d'une victoire incessante à partir de ce jour au nom de Jésus. Quand cette année 2024, au nom de Jésus-Christ, recevez des nouveautés, de nouvelles promotions, de nouveaux témoignages et de nouvelles avancées. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu rend toutes choses nouvelles dans votre vie au nom de Jésus. Que personne dans votre maison ne soit victime de l'ennemi. Que Dieu fasse taire à jamais les attaques de vos ennemis. Que le Seigneur vous fasse chanter un chant de victoire et danser pour la victoire du Seigneur dans votre vie au nom de Jésus. Que votre victoire soit irréversible et que vos témoignages ne soient visibles pour tous, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne.